Je m'appelle Gabriel Navarro et je suis artisan forgeron ferronnier d'art. Man with Sherbel, c'est un projet qui fait entrer en collaboration un designer et un artisan de production, on va dire, de matériaux, avec pour but de designer, créer, produire 2 prototypes de produits. Alors le designer cette année, c'est Miguel Aragni, qui a travaillé pendant longtemps dans un atelier de passage pour de nombreux artisans qui avaient besoin de ses conseils et de ses compétences, avec beaucoup d'outillage, notamment numérique, etc., choses sur lesquelles elle est très qualifiée. Donc là, c'est là où le travail de designer avec des outils très contemporains vient vraiment compléter le savoir-faire manuel qui est souvent laconique face à de la production en série, quoi. Traditionnellement, quand tu es designer, tu fais de la conception de produits et où le rôle du designer va vraiment être différent suivant ta pratique, quoi. Et avec les machines, j'ai trouvé un peu ce truc-là. Avant tout, c'est une rencontre entre les techniques de modélisation 3D, travail sur patron, mesure, dessin, de l'art papier avec un petit peu une sensibilité artistique en confrontation avec les contraintes techniques, les freins, on va dire, inhérents à l'activité de forgeron dans le cas de cette année. Et ça permet d'équilibrer un peu ce qu'on a tendance des fois à déséquilibrer lorsqu'on est tout seul et qu'on a besoin de faire au plus pratique ou au plus efficace des fois. Alors, Man with Sherbel, pour moi, c'était encore une fois la mise en pratique de ce que j'aime tester dans les partenariats et les collaborations artisan-designer. C'est un échange entre 2 personnes qui ont 2 pratiques différentes. Du coup, te retrouver avec une autre personne en face de toi qui a des gestes qu'il aime pratiquer, qu'il n'aime pas pratiquer. Gabriel, il aime bien faire percer ses trous. Il y a des techniques qu'il aime plus que d'autres. Du coup, travailler avec lui sur sortir des objets qui racontent cette envie-là de travailler la matière. Le numéro 1 et le numéro 2, il fait... Attends, est-ce qu'on peut remettre ça? Je vais prendre une photo comme ça fait réfléchir. Les lieux comme les Fab Labs ou les ateliers de fabrication numérique et les machines qu'on y trouve, ce qu'elles vont pouvoir apporter aux artisans traditionnels, ça va pouvoir être à différents niveaux. Donc soit tu vas être sur de la fabrication d'outils, on va dire propres, personnalisés, où là, du coup, par rapport à leur cœur de métier, ils vont pouvoir avoir un accès à des machines qui sont des machines industrielles, mais qui, par leur taille dans les ateliers de fabrication numérique, sont plus petites, moins coûteuses, etc. Donc elles peuvent aussi moins faire de choses. Et en même temps, elles sont assez malléables pour que tu puisses toucher plusieurs cœurs de métier. Soit après sur des parties de leur prod. Ça peut être du packaging, ça peut être des choses pour fermer, ça peut être, si tu bosses sur le bois, des accessoires, des choses comme ça. Ou après, du coup, tu as des créateurs qui, je dirais, s'approprient ces machines-là dans leur process de création et du coup font des prods spécifiquement avec ça. Une petite fraise et du coup, elle va faire... Le travail manuel est très axé sur le traditionnel, mais lorsqu'on travaille vraiment sur du cas particulier, pièce par pièce, on est peu efficace si on veut faire de la petite série, même de 5 ou 10. Et par exemple, l'intervention d'une modélisation 3D avec des gabarits usinés permet par exemple de faciliter grandement la production de toutes petites séries et donc de diminuer la pénibilité, diminuer le coût, etc.